soit pour la première fois, en tout cas pour les gens qui ne te connaissent pas. Je sais pas comment tu es défini comme étant journaliste ou animateur. Animateur. Moi, j'ai pas le terme de journaliste, il faut avoir une carte de presse. Je suis pas journaliste, je suis animateur et j'aime en plus cette profession animateur radio, quoi. Je trouve qu'elle n'est pas assez mise en valeur parce que je ne sais pas pour quelle raison un animateur, c'est toujours moins bien qu'un journaliste. Ouais. Mais parfois, je préfère être à la place d'un animateur que d'un journaliste. Mais justement, pour être animateur, est-ce que vous avez eu un parcours scolaire par rapport à ça? Non, j'étais surtout un passionné de radio et un parcours de passionné de radio. Donc j'ai commencé la radio, j'avais 15 ans à l'époque. Et après, tout de suite, j'ai trouvé des petits boulots à droite, à gauche. J'ai bossé dans les McDo, j'ai bossé pour des assurances, des assistances. Enfin, j'ai fait plein de petits boulots et en parallèle, je faisais de la radio. Ah, ok. Mais comment vous êtes retrouvé sur Skyrock? Comment ça s'est passé? Parce que à force de rencontrer des gens, j'avais rencontré une nana qui, pour le coup, elle était journaliste et dans la première radio que j'ai faite et qui est venue à Skyrock et qui un jour en 92, parce que tu vois, c'est depuis 92 que je suis à Skyrock, donc m'a appelé et m'a dit tiens, il y a une place qui se libère, est-ce que ça t'intéresse? Et j'ai couru. Et j'y suis toujours. Il y a plus ou moins 20 ans que tu étais dedans. Et quelle planète rap qui t'a plus ou moins marqué en fait? Franchement, c'est très compliqué de répondre un seul planète rap, il y en a eu plein. J'ai plein de souvenirs, tu vois, même là encore récemment, j'étais au Togo avec cette émission, je suis allé en Russie pour aller faire cette émission, toutes les émissions ici qui se passent dans ce studio parfois, il y a des moments de grâce, comme avec l'Homme Pâle il n'y a pas longtemps, où je me suis retrouvé collé au plafond pratiquement. Donc, un souvenir, c'est pas possible, j'en ai plein. Ok. Mais pour nous qui sont belges, il y a plusieurs artistes, en tout cas en Belgique. Quelles sont les conditions pour faire partie de la playlist ou bien de faire partie pour un Planète Rap? Tu sais, souvent on pense que Planète Rap, il faut payer. Non, tu payes pas. Tu payes pas pour faire Planète Rap. Il faut déjà qu'on aime les sons et qu'on a envie de les diffuser à l'antenne. Et puis après, il y aura les Planète Rap qui seront proposés, quoi. Mais c'est pas une question de payer ou je ne sais quoi. Là, on va faire prochainement Roméo Elvis. Qui vient de Belgique, on avait fait il y a très longtemps Stromae aussi, tu vois, c'était sur, il me semble, son premier album à l'époque de Alors on danse, donc il n'y a pas de conditions en tout cas. Mais il n'y a même pas des critères, parce qu'il y a quand même des artistes comme Fally qui est passé, il n'est pas rappeur du tout, il y a Kanye aussi. Ouais, bien sûr, mais parce que Planète Rap, ça reste pas rap, quoi. Non, mais Planète Rap, depuis souvent on m'a dit ça, ouais, mais Planète Rap ça devrait être que du rap, mais Planète Rap depuis le début. Moi je me souviens avoir fait des Planète Rap ici avec Khaled, c'est le chanteur de Didi. Parce que cette émission, évidemment, il y a le nom Planète Rap, ok, parce qu'il faut toujours identifier une émission par rapport à un nom, mais j'ai envie de dire, c'est toute cette culture, cette communauté urbaine, le rail en fait partie, les musiques africaines en font partie, voilà, tu vois, c'est plus un ensemble, donc tu as Planète Rap et puis tu as le satellite autour, quoi. Enfin, il y a longtemps que tu es vraiment dans les milieux hip-hop, il y a eu plusieurs artistes qui sont passés, notamment Rof. Et est-ce que tu peux me parler brièvement de l'embrouille qu'il y a eu récemment, ce qui s'est passé? C'était en plein en direct. Ouais, mais faut qu'on règle un petit truc, Fred, d'abord. Alors réglons un petit truc. Non, ce qui paraît, tu casses un peu du sucre sur la Wesh 2F dans les couloirs de Skyrock. C'est ce que tu m'as appris en arrivant, puisque tu es arrivé. Une Gisèle, là, je sais pas qui, là. Pour rien te cacher, Rof est arrivé, c'est énervé en disant j'ai failli pas venir. Si, tu m'as dit j'ai failli pas venir. Moi j'ai failli pas venir, mais si tu veux, je soutiens mon frère, donc quoi qu'il arrive, je suis là. En fait, ouais, Rof était arrivé un peu énervé, si tu veux, parce qu'il avait entendu des choses que soi-disant je rapportais à des gens, enfin à droite, à gauche. Et en fait, le truc, c'est qu'on commence à en parler hors antenne, et arrive le moment où on reprend à l'antenne, mais lui, il était toujours dans la discussion. Donc voilà, bref, pour moi, ça reste anecdotique, ces histoires. Il n'était pas content, et puis tu sais, la radio, pour moi, c'est des moments de direct, donc voilà, c'est un moment aussi, quelque part, c'est un moment de direct, ce qui s'est passé. On avait une discussion qui se prolongeait au micro, parce que lui, c'est quelque chose qui le pesait, qui le saoulait, il avait entendu des choses, il avait besoin de réponses. Je lui ai donné ses réponses, il se trouve que ça a été fait à l'antenne, mais c'est pas, pour moi, ça reste anecdotique. Mais sinon, pour le moment, au niveau relationnel, comment ça se passe entre vous? Avec Rof? Bah écoute, je l'ai eu encore récemment, on s'est envoyé des messages, je l'ai félicité pour son album Surnaturel, j'ai envoyé un petit message via Instagram et tout, et on s'est parlé un petit peu. Écoute, non, il n'y a pas... Il y a une possibilité qui revienne, par exemple, sur Planète Rap. Pourquoi pas? Après, sur des artistes comme Rof, nous, on est vraiment Planète Rap, ça a toujours été le développement d'une nouvelle scène. En fait, on développe une nouvelle scène. Donc sur des artistes qui sont installés, qui ont une carrière maintenant incroyable comme celle de Rof, si tu veux, de revenir dans Planète Rap, je pense que voilà, j'ai tout fait dans cette émission. J'ai fait des freestyles avec Mafia Quinfree, des freestyles d'anthologie avec Mafia Quinfree. Lui aussi a fait des freestyles de 30-40 minutes à l'antenne quand il venait pour ses projets. Donc peut-être qu'il se dit, est-ce que j'ai encore besoin de venir faire Planète Rap? En sachant qu'en plus Planète Rap, c'est vraiment une émission de développement et de nouveaux talents. Donc c'est des questions qui peuvent se poser. Donc c'est pour ça que tu as des artistes maintenant qui sont installés et qui viennent plus trop faire Planète Rap aussi.
Il y a notamment Booba aussi par rapport à... Booba, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est encore une autre histoire. Tu connais rien au son comme Fred. Comme Abracadabra, quand il parlait de toi, en fait. Comment tu les prends, en fait? Comment tu les prends, tout ça? Mais, non, mais Booba, pareil, je le prends très bien. Le mec fait même un t-shirt à mon effigie, il le porte. Non, mais, tu vois, c'est-à-dire que les rôles sont inversés. Moi qui étais fan de Booba, lui est devenu fan de moi d'un moment, puisque je te dis, il avait le portable, donc il avait le t-shirt avec ma tête qui portait dessus. Donc je le prends, mais je le prends avec aussi beaucoup de rigolade. On est dans... Je crois que d'ailleurs c'est Booba qui disait on est dans une cour de récréation. Non mais il faut aussi se rendre compte, la musique c'est aussi une cour de récréation. Il y a les gens ont assez de problèmes à l'extérieur pour constamment, si tu veux, analyser ce qui se passe dans le milieu de la musique. Il y a toujours eu ça a toujours existé, et je le prends vraiment avec beaucoup de détachement. À l'avenir, il y aura plus ou moins une attente, ou bien il peut revenir parce que ça date de là. Je crois qu'il a plus envie de... Mais pareil, je crois qu'il a plus envie de revenir, et qu'en même temps, lui en profite pour faire un argument marketing. Parce qu'il est là où on peut reconnaître aussi un de ses autres talents, hormis la musique, là où il est très brillant, c'est sur le côté marketing et savoir faire parler de lui. Oui, tout à fait. Il est très fort là-dessus. Donc, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, quel intérêt il aurait pour le coup à revenir dans Planète Rap? Parce que là, il serait alors là pour le coup défoncé par les réseaux sociaux, les mecs diraient t'as pas de face, tu retournes. Lui, dans son intérêt, je peux dire, je vois pas pourquoi il reviendrait, il remettrait les pieds à Planète Rap. Mais c'est pas grave, ça m'empêche pas d'apprécier ses albums et sa musique, ça m'empêche pas de diffuser ses morceaux. Faut faire très attention quand on fait de la radio, la majorité, tu vois, Skyrock, il y a 3,5 millions d'auditeurs par jour, grosso modo. On est 3,5 millions d'auditeurs. Allez, sur 3,5 millions d'auditeurs, 10%, ouais, je vais même encore monter un peu, 15% va s'intéresser à tous ces petits trucs en dessous. Ah, mais Booba, il a fait ça, Rof, il a fait ça. Mais là, les 80% restants des gens, 85% restants des gens, ils viennent un moment, ils viennent sur Skyrock, ils viennent 1h30 par jour écouter la radio, ils viennent un peu le matin, ils viennent un peu l'après-midi, ils viennent un peu le soir et tout. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est tomber sur de la bonne musique. Ben, on va parler de notre artiste qui faisait partie d'une FDI, Damso. Il y a eu aussi un Planète Rap qui a été annulé. Comment vous avez pris ça à l'époque? Enfin, on va faire un petit retour. Ah, sur le Planète Rap, alors ça m'a fait chier. Ouais, je sais, on avait prévu la semaine et genre j'ai été prévenu. D'ailleurs, je crois que j'étais prévenu, même l'émission avait commencé. Il devait être 20h30 quand j'ai vu qu'il avait balancé un truc sur Instagram. Je peux le comprendre, on ne jouait pas à l'époque, voilà, lui il connaissait pas trop l'émission, donc il a refusé de le faire. Moi, bien sûr que j'ai mal pris, mais je l'ai pas mal pris pour moi non plus. Je l'ai mal pris parce que on avait fait une promesse aux éditeurs. On avait dit que le lundi à 20h, vous alliez retrouver Damso. Donc moi, c'est plus un truc qui me fait mal par rapport aux auditeurs et les gens qui l'attendaient pour le coup. Il y avait des gens qui forcément sont venus à 20h écouter Damso et qui ont été déçus, donc il y a un côté déceptif là-dessus. Moi qui me fait plus chier qu'autre chose. Après qu'il est annulé, écoute, c'est la vie, c'est comme ça, c'est un énième rebondissement dans cette histoire. Et donc voilà, on a fait, je pense, une belle émission où on a parlé de ses textes avant tout, on a parlé de sa musique, et c'est une vraie fierté de l'avoir eu aussi dans Planète Rap, bien sûr. Ah, Et mais sinon, les raisons qu'il avait avancées, est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ça? Parce qu'il parlait plus sur la playlist, il n'y avait pas... Sa raison, c'est parce qu'il n'y avait pas de morceau en playlist, c'est pour ça sa raison. Bah oui, bien sûr, je peux comprendre qu'à un moment, s'il apprend à la dernière minute qu'il n'y a aucun de ces morceaux en playlist, qu'il se dit, bah j'ai pas envie de venir. Ok, on a eu l'étape Rof et Booba, mais on va parler maintenant de Kerry James. Est-ce que lui, en fait, généralement, on ne sait pas, en fait, la Belgique en tout cas, on ne sait pas pourquoi il passe pas sur Planète Rap. Il y a eu des problèmes avec lui, ou comment ça se passe en fait, lui aussi? Parce qu'il fait partie des artistes qui passent pas. Oui, je sais, j'ai vu surtout le morceau Racaille qu'il a balancé, où il nous mettait dans la même nasse que tous les politiques. Je suis en Indé, tu me verras plus jamais mettre les pieds à Skyrock. Ils n'aiment pas ce que je suis, ce que je défends, ce que je porte. C'est réciproque. Moi, Kerry James, en plus, chaque artiste, que ce soit Booba, que ce soit Rof ou Kerry James, on a une histoire différente avec l'émission avec Planète Rap. C'est vrai que je t'avoue que j'ai pas compris le morceau Racaille, parce que je pense pas qu'on est aussi dangereux que certains hommes politiques, et de nous mélanger à ça en nous traitant grosso modo de racaille comme les hommes politiques, j'ai pas compris. Ça, c'est vrai que j'ai pas compris. D'autant plus que Kerry James... Quand je te disais que chaque artiste a une histoire différente, Kerry James, quand à un moment plus personne voulait le jouer, quand je sais pas si tu te souviens, quand il était parti dans la religion, machin, et où il avait fait son album Si c'était à refaire, etc. Aucune radio ne voulait le jouer, il avait des mauvais articles, alors, bien sûr très réducteurs, mais
des articles où on disait il s'est totalement radicalisé, machin, etc., etc., etc. Et la seule radio qui lui a ouvert les portes, c'était Skyrock, et on a défendu ce projet, qui n'était pas un projet simple non plus, mais qui était un magnifique projet, qui était, si c'était à refaire, qui était avec des musiciens et tout. Je me souviens avoir eu des musiciens dans ce studio avec Kerry James. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas compris, et puis voilà, il y a plein d'autres choses aussi, même à titre personnel, j'ai vécu de grandes choses avec Kerry James, donc le morceau Raquel, je l'ai pas compris, je l'ai trouvé gratuit, je l'ai pas trouvé bon sur la partie de Skyrock, parce que c'est faux, il le sait, il sait que c'est faux. Et de résumer à ça, et ce parcours à ça, je trouve ça pas juste. Pour quelqu'un qui est dans la justesse, a priori, et qui est toujours raisonnable et qu'on présente comme quelqu'un de mesuré, j'ai pas trouvé ça juste. Mais par rapport à ton parcours jusqu'à maintenant, comment tu trouves les rap français actuellement? Est-ce que c'est mieux qu'avant? Et belge. Ouais, belge aussi. Et belge aussi, mais attends, vous avez vu ce que vous avez envoyé là, que c'est derniers temps? On va parler du rap belge. Ouais. Comment les regards que vous avez par rapport à... Mais il est magnifique le rap français. On a connu l'âge d'or du rap français en milieu des années 90 jusqu'en 2000. Là, on vit l'âge de platine. Non mais, dès qu'il y a un projet qui sort, il rentre très vite, très haut dans les tops. On a des bons projets, on a des artistes sur scène qui sont juste hallucinants. Moi, je retourne en concert parce que sur scène, il se passe des choses incroyables. Et puis, tu as un spectre voilà, du rap musical, bah, tiens, on en parlait, qui va de Kerry James, à des choses comme Jul, tu vois ce que je veux dire? Donc, on a une espèce de panel d'artistes de rap français comme jamais on a eu. Et donc, c'est magnifique. Ce qu'on vit, franchement, actuellement, la période qu'on vit est magnifique. Donc, si je comprends bien, c'est mieux qu'avant, quoi. Donc, du coup, c'est pas mieux qu'avant, mais non, mais toi, je te vois, tu vas m'en faire dire Fred, c'était mieux avant. Mais non, c'est mieux qu'avant, mais non, t'as eu une très belle période avant, bien sûr que t'as eu une belle période, mais moi, je suis pas dans le c'était mieux avant. Il y a de la nostalgie, on se rappelle de certains morceaux, on se rappelle de certains artistes, avec grand plaisir, on les réécoute, mais là, ce qui se passe actuellement, c'est vachement bien aussi. Par rapport au rap belge, en fait, je sais pas si tu as un regard par rapport à ça. Est-ce que tu as ton opinion par rapport aux rappeurs belges que tu connais aussi? Rappeurs belges, oui, non, mais rappeurs belges, je pense que là, ce que vous avez fait. Moi, ça fait longtemps que je suis évidemment la Belgique. Je me souviens de groupes comme Starflame, je sais pas si tu te souviens et tout. Non. Bon, et puis évidemment, vous aviez Benny B aussi. Benny B avec Dediqué quand même. Ouais, Dediqué, ouais, je vois. Qui nous a tous bousillés au début des années 90, quoi. Et eux, 2NYB, mon nom à moi c'est Benny B, oui, tu l'as deviné. Enfin, tu vois, voilà. Quand même. Déjà, vous aviez mis la barre très haute. Mais la nouvelle génération, en tout cas, c'est ça qui a tout bouleversé actuellement. Non, mais là, je te dis, là, ce qui s'est passé, je dirais que pour le coup, Stromae peut-être été déclencheur de quelque chose chez vous, même si les gens existaient déjà avant Stromae et connaissaient Stromae aussi. Mais je trouve qu'en tout cas, il a apporté, même d'ailleurs pour le rap français, quelque chose pour casser les barrières. C'est-à-dire que vous, tu vois, quand je vois justement Romo Elvis qui n'hésite pas à se mettre dans des clips en hôtesse de l'air, machin, etc. Il y a un côté désinhibé en Belgique, je trouve, qui fait du bien à cette scène et qui fait du bien à la scène française. Parce que vous apportez, voilà, sans complexe, sans rien, tu vois, Caballero et Jean Jass, j'adore, enfin, voilà, il y a un truc qui est décomplexé chez vous, en fait, un peu. Ça s'est longtemps, un peu ici en France, peut-être trop pris la tête, même si ça bouge, hein, je te disais, il y a beaucoup de choses qui bougent ici. Mais voilà, vous avez vraiment là-dessus, le rap belge, je trouve, à décomplexer pas mal de choses. Sinon, pour les jeunes qui veulent bien emboîter les mêmes pas que toi, en fait, quel conseil tu peux leur donner qui regardent actuellement? Ça fait longtemps d'être passionné. D'expérience. Non, mais d'être passionné, voilà, je pense que tu n'avances pas sans passion. Moi, quand je viens encore tous les soirs, ici, on me dit souvent, mais t'en as pas marre de faire Planète Rap? Bah non, parce que déjà, j'ai la première passion qui est la radio, de parler dans un micro où je me dis, tu peux être écouté grâce juste à un micro par des millions d'auditeurs. Et pas qu'en France, pour le coup, tu peux être écouté en Belgique, mais dans le monde entier, tu peux être en Australie, aux États-Unis, parce que maintenant, avec les radios sur mobile, avec les applications, on peut t'écouter partout. Donc déjà, d'être passionné, t'avanceras pas sans passion. Et puis après, peut-être qu'il faudra casser une ou deux portes, ou peut-être passer par la fenêtre. Il faudra être malin, mais voilà, le seul conseil que j'ai à donner, c'est ça. Ok, ça a été un plaisir en tout cas. Et bah merci à toi, merci à Beven. On te souhaite les meilleurs en tout cas pour la suite. Et bah moi aussi, plein de bonnes choses.